MAG. Alors sur Sport, le MAG, comme chaque lundi matin avec Léo de Garrigue. On va parler ski ce matin avec notamment Marc Rochat. Deux sorties de piste en deux courses. Le skieur vaudois a de quoi être déçu et frustré en ce début de saison de ski alpin. Mais il en faut bien plus pour décourager le vaudois qui avait fini 9e du classement général du slalom la saison passée et qui ambitionne de rééditer quelques exploits dans les semaines à venir. À bientôt 32 ans, il se délecte de chaque instant pour passer sur la neige et savoure le privilège de faire ce beau métier qu'il aime par-dessus tout. Mon cher Léo, vous avez eu tout simplement l'occasion de faire sa rencontre de Marc Rochat. Oui, c'était il y a une dizaine de jours du côté de Veuvez, entre deux slaloms. Le natif de Lausanne était nommé au mérite sportif vaudois. Son début de saison est compliqué avec deux sorties en deux courses. C'était à Lévis en Finlande, puis à Gurgel en Autriche. Comment Marc Rochat vit ce début de saison délicat ? C'est le slalom. C'est une discipline qui peut être traîtresse, qui peut... évidemment, j'ai passé une super préparation, le corps fonctionne, techniquement ça marche bien. Et puis après, c'est des détails, ça se joue à un rien, à des millimètres. La première course s'est mal passée pour des problèmes techniques. Puis la deuxième, c'était cette fois-ci ma faute. J'ai fait le mauvais choix de matériel. Le terrain a changé très rapidement pendant la journée. Et puis on s'est retrouvé avec des conditions très différentes de ce à quoi on s'attendait. Donc malheureusement, la course c'est pas très bien passée pour moi. Mais c'est que le début de saison, on a encore beaucoup de courses devant nous. Et du coup, je reste très optimiste. Ce début de saison met en exergue une chose, la fragilité du ski alpin. Tout se joue à coups de millimètres, on est sur un fil duquel on peut tomber à chaque centième de seconde. Marc Rochat, le ski alpin, on est d'accord que c'est très précaire ? Absolument, et là on voit les vrais champions, c'est ceux qui sont capables de rebondir. Sinner l'a dit il n'y a pas longtemps, lui a choisi le tennis parce que c'était plus facile que le ski et je trouve amusant l'analogie. Évidemment, le tennis c'est extrêmement compétitif, c'est un sport horriblement difficile, mais d'un point de vue mental, c'est très particulier ce ski alpin parce qu'on a le droit à aucune erreur. Et en slalom, on parle à nouveau de millimètres, de centimètres, des manches où on doit skier à 100% contre les meilleurs skieurs de la planète et la moindre erreur, c'est terminé. Donc c'est clair que d'un point de vue mental, c'est un combat pour tous, pour tout le monde, mais c'est pour ça qu'on le pratique aussi, ça fait la beauté de notre sport et c'est pour ça que j'adore pouvoir j'ai la chance de pouvoir courir auprès des meilleurs slalomeurs du monde et c'est une chance merveilleuse. Après, comme je l'ai dit, c'est un combat mental, psychologique constant. Et puis on se bat pour pouvoir aller chercher les avant-postes. On comprend bien que le mental est très important pour rebondir après un tel début de saison. Sans le mental, ça marche pas. Ouais, exactement, c'est même le facteur X. Imaginez le doute vous envahir après deux sorties de piste. Il faut être sacrément costaud pour ne pas trop cogiter et laisser la peur prendre trop de place. N'est-ce pas, Marc Rochat ? L'état d'esprit est indispensable. Parce qu'il faut bien comprendre que en slalom, on ne choisit pas le moment auquel on va partir, c'est-à-dire qu'on doit être la meilleure version de soi-même à un moment T qu'on ne choisit pas, ce qui est très difficile. Et du coup, il faut être capable de pouvoir se mettre dans cette zone où justement on va produire le meilleur sport, le meilleur effort, le meilleur de soi-même à un moment T. Et du coup, le mental fait toute la différence. On peut s'entraîner toute une vie. J'en ai connu des milliers, des centaines de champions du monde dans l'entraînement, mais à la course, c'est autre chose. Il faut être capable justement de ressortir le meilleur soi-même au départ d'une course. Balance ton sport, le MAG. Et on parle ski plus précisément avec Marc Rochat que vous avez eu l'occasion de rencontrer il y a une dizaine de jours, Léo de Garrigue. Tout à fait, et pour nous spectateurs, lorsque l'on voit un skieur s'élancer pour une manche, on le voit quelques secondes dans le portillon de départ, puis 1 minute environ sur la piste, mais pour arriver jusqu'à ce départ, il y a une montée en puissance indispensable pour être prêt à l'instant T. Marc Rochat nous raconte sa routine. Une journée de course, c'est très longue. On se réveille tôt et du coup, il faut rester concentré pendant une longue période de temps. Évidemment, une manche de slalom, c'est 50 secondes, mais c'est pas uniquement durant la manche qu'on doit rester concentré, c'est durant toute la journée. Et pour nous, athlètes, la seule réelle chose qu'on peut contrôler, entre guillemets, c'est nos actions
une routine. Et ces routines, elles sont indispensables pour un skieur parce que ça nous permet de nous sentir en confiance, parce qu'évidemment je sais que lorsque je fais mes routines habituelles, je vais être dans ma zone de confort, dans mon habitude, et cette habitude est extrêmement importante. On voit les meilleurs athlètes du monde, c'est pas pour rien que Rafael Nadal tourne ses bouteilles et puis remonte ses chaussettes, et c'est pas un hasard, c'est parce que en faisant ça lui permet de le rassurer entre guillemets. Et chacun d'entre nous a ses propres techniques. J'ai les miennes, des routines qui peuvent paraître banales, mais qui sont indispensables à mes performances. Le pied gauche ira toujours avant le pied droit, donc que ce soit dans ma chaussette, que ce soit dans ma combinaison, que ce soit dans ma chaussure, que ce soit dans mon ski. C'est des routines qui sont indispensables pour que je puisse me sentir au mieux. Et je parle d'une routine parmi beaucoup d'autres. Mais à nouveau, ces routines vont me permettre de me retrouver dans une zone qui va me permettre de performer au mieux. Récemment, dans une interview au Matin, Marc Rochat évoquait en début de saison une joie retrouvée qui lui permettait de performer. Je lui ai demandé de développer un peu sur cette notion de joie. Évidemment, chaque athlète a trouvé ou trouve par ses propres moyens ou à l'aide d'autres personnes, de personnes extérieures, un état d'esprit qui leur permet de performer au mieux. Pour ma part, c'est la joie, et c'est pour cette raison-là que j'ai commencé à skier. Et c'est parce que le ski, ça représentait une certaine liberté pour moi, et je dois absolument la sentir pour pouvoir performer au mieux. D'autres, ça va être la haine, la colère, ou peut-être la frustration. Pour ma part, c'est pas le cas, c'est cette joie, et cette joie, le plaisir de pouvoir être dehors, de pouvoir skier, c'est ce qui permet, c'est ce qui me permet de performer au mieux. C'est d'autant plus intéressant que Marc Rochat a connu de nombreuses blessures au cours de sa carrière, Léo. Oui, sans ces moments difficiles, je n'aurais jamais eu une telle hargne de me battre, a-t-il dit en parlant de ses blessures passées. Il s'était notamment fracturé la jambe lorsqu'il avait 16 ans. En quoi ces périodes difficiles lui permettent de skier vite aujourd'hui ? Je dirais que les moments compliqués que j'ai traversés, que ce soit au travers des blessures ou de saisons où bien ça n'allait pas, c'est ces moments-là qui m'ont permis d'aller et d'atteindre le plus haut niveau. C'est certain. En tout cas, j'aime le croire, parce que cette conviction que j'ai eue quant à la ligne qu'il fallait suivre pour atteindre le plus haut niveau, eh bien, je l'ai maintenue, et j'ai travaillé beaucoup sur moi-même. C'est un sport solitaire. On est souvent seul, on s'entraîne seul, et du coup cette force, j'ai été la chercher en moi, entre guillemets, et tous ces moments compliqués m'ont certainement aidé à tenir bon dans les moments difficiles et potentiellement mieux gérer des moments compliqués, parce que j'avais cette expérience. J'ai vécu des moments traumatiques, des moments tristes, des moments frustrants, et certainement ces épisodes-là m'ont permis de mieux gérer des passages compliqués. Balance ton sport, le MAG. Avec Léo de Garrigue, Balance ton sport, et on parle de ski plus précisément avec celui que vous avez rencontré il y a quelques jours, Marc Rochat. Tout à fait, et on continue d'explorer plus loin encore la dimension psychologique de ce sport très particulier qu'est le ski. Un sport où les liens avec vos coéquipiers de même nationalité sont très forts, on passe beaucoup de temps avec eux, d'autant plus en Suisse où le contingent est grand. Comment gérer cet aspect relationnel avec les autres skieurs ? Réponse de Marc Rochat. C'est effectivement un sport particulier, parce qu'on parle de sport individuel, mais c'est un sport qui se pratique en équipe. On se déplace, on voyage en équipe, on s'entraîne en équipe, on dort en équipe. Mais au départ d'une Coupe du Monde, on est l'un contre l'autre. Mes coéquipiers deviennent mes adversaires, ce qui est étrange. Et au terme de la journée, eh bien, un aura gagné, l'autre se sera fait potentiellement mal, un autre aurait potentiellement gagné, mais il sera sorti à la dernière porte. Et au terme de la journée, on doit tous manger autour de la même table. Contrairement à une équipe de foot qui gagne ou qui perd en équipe. Et du coup, on doit gérer les choses un peu différemment. C'est-à-dire que on s'entraide entre coéquipiers, mais on doit aussi construire une sorte de mur, parce que évidemment, qu'est-ce qu'on va communiquer à son coéquipier qui potentiellement devient son adversaire ? Qu'est-ce que je vais dire à mon collègue de chambre ? Je vais lui dire « ce matin je me sens stressé, j'ai les jambes lourdes ». Pour ma part, si mon coéquipier me dit ça,
je m'en nourris de ça et je me dis, tiens, c'est un de moins à battre. Du coup, on apprend un peu à garder pour soi-même et c'est malheureusement un peu malsain d'une certaine manière parce qu'on renferme certaines émotions, certaines tristesses, certaines frustrations ou peurs en soi et c'est certainement pas très sain. J'ai appris avec le temps à m'ouvrir et à parler différemment, à partager ces émotions et je pense que ça a été un élément qui nous a beaucoup aidé en équipe de s'ouvrir, ce qui était rarement le cas avant. Quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé qu'un athlète de Coupe du Monde me parle de ses doutes et de ses faiblesses, a récemment dit Marc Rochat. Le sportif homme a souvent l'image virile d'un gars sur qui tout roule. Le ski alpin n'y échappe pas forcément. Alors pourquoi c'est important de parler de ses faiblesses ? On vit dans un sport qui est très machiste, qui est très dur, où lorsqu'on montre potentiellement un doute ou un peu de peur, c'est tout de suite perçu comme une faiblesse. Et en réalité, ça n'est pas le cas. Et j'ai mis longtemps avant de réaliser que bien cette ouverture et le simple fait de communiquer sur ces choses-là, c'était plus une force qu'autre chose. Et c'est pour cette raison-là que j'ai dit qu'effectivement, ça m'aurait beaucoup aidé de savoir que bien on est tous humains, les meilleurs skieurs du monde, ils ont tous des doutes, ils ont tous des peurs. Et aujourd'hui, j'en fais un peu ma mission tout du monde, le dire aux plus jeunes, de leur dire écoutez, c'est normal, moi je suis dans les 10 meilleurs de la planète et je me remets constamment en question. Bien sûr que j'ai peur le jour d'une course parce qu'on a des enjeux importants, parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on a des attentes. C'est parfaitement normal, mais du moment qu'on accepte le fait que c'est normal d'être stressé, eh bien tout paraît plus simple. Alors question forcément toute simple pour enchaîner après ça. Marc Rochat, quels sont actuellement vos doutes et vos peurs ? Le slalom, c'est un sport où justement lorsqu'on commet une erreur, eh bien soudainement on se dit mais ça peut arriver à nouveau, qu'est-ce que j'ai fait de faux, qu'est-ce que j'aurais dû faire mieux. Pour ma part, la première course de la saison, c'était pas de ma faute parce que ça a été un problème matériel. J'ai touché un caillou lors de la première course et puis malheureusement, lorsque le matériel est atteint, on n'a plus vraiment de chance de pouvoir performer. Et lors de la deuxième course, ça a été une erreur de ma part de choix. Et ce choix, j'ai été influencé entre guillemets à choisir un certain setup pour des neiges qui ont changé très rapidement. J'ai pensé à vouloir changer les skis avant le départ, mais je me suis pas fait confiance et du coup je suis resté, j'ai pas changé d'avis et c'est ce léger doute quant à ma perception, à la compréhension de ce dont j'avais besoin. Et bien ça, c'est évidemment, ça peut faire peur. On se dit mais est-ce que je me fais pas confiance parce que potentiellement j'allais faire un mauvais choix ou non, est-ce que c'est un doute quant à ma prise de décision le moment venu, le moment T d'une course où justement il faut pas se tromper. C'est des doutes qui se ressassent et qui peuvent travailler beaucoup un athlète. C'est rare et c'est précieux de voir un skieur s'ouvrir sur ces sujets. Pour conclure, Marc Rochat, ce serait quoi pour vous une saison réussie ? De prendre du plaisir. Parce qu'à nouveau, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais, de pouvoir suivre le rêve mon rêve de gosse, de pouvoir me battre contre les meilleurs de la planète dans un domaine. Pour ma part, c'est le ski. Et du coup, me rappeler pourquoi je fais ça, simplement pour le plaisir, parce que je suis toujours le même gamin qui était au ski club à l'âge de 6 ans et qui avait envie d'aller faire du géant et puis battre ses coéquipiers. Donc, mon objectif reste le même, prendre du plaisir, profiter un maximum de cette merveilleuse chance que j'ai. Et on rappelle les prochaines courses de Marc Rochat, Léo de Garrigue. Oui, ce sera ce dimanche du côté de Val d'Isère avec 2 manches de slalom. On souhaite bonne chance aux skieurs vaudois pour toute sa saison. Et les Suisses vont bien là, ils ont fait un bon week-end là. Très beau week-end, on espère que ça va se poursuivre et puis que Marc Rochat gagnera dimanche. Effectivement, on l'espère aussi. Merci beaucoup pour cette interview et entretien que vous retrouvez en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme